Hello, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours moi. Comme je disais tout à l'heure dans ma vidéo précédente. Oui, une mère peut être l'ennemi de son enfant. Or, un père peut être l'ennemi de son enfant. Or, un frère ou une soeur, ou même ton propre enfant, tu as accouché, ça arrive, peut être ton ennemi. Parce que pourquoi? Je vais vous expliquer. On a plusieurs vies, en fait. On a plusieurs vies. Dans notre vie passée, ça peut arriver que ton enfant que tu as aujourd'hui, que tu as accouché aujourd'hui, était ton ennemi dans ta vie passée. Il faisait partie des ennemis dans ta vie passée qui cherchaient à te détruire, à faire du mal ou tout ça. Ça peut être ton enfant que tu viens d'accoucher. Ça peut être ta mère qui t'a mise au monde, qui cherchait à te tuer dans la vie, qui était ton ennemi dans la vie passée. Ça peut être ton père, ça peut être un de tes frères ou tes soeurs. Ça dépend en fait. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être enfant, comme je l'ai dit, que tu as accouché, ça ne dépasse pas ça. Alors, quand est-ce que... Parce que c'est une continuité. Dans la vie passée, ceux-là qui étaient tes ennemis, ils sont tes détracteurs. Ils te suivent encore dans ce monde. Dans ce nouveau monde encore, vous vous retrouvez en fait. Donc, ceux-là, ils sont là, ils font tout pour qu'eux puissent finir avec toi. Parce qu'eux, ils sont là pour terminer leur mission. Voilà, ils sont en mission. Et surtout, most likely, si tu es un ange terrestral, si tu es, comment on appelle, les anges terrestrales, les anges de Dieu, les gens, parce que comme je dis, c'est pas tous ceux qui sont humains que tu vois, qui sont humains 100% en fait. Donc, en tant que nous les humains, il y a des anges parmi nous, qui sont les anges terrestrales. C'est pas nous, on appelle ça en anglais... le mot me manque aussi. Français, anglais. Anyway, so on a ça, les anges, on a nos anges aussi gardiens qui nous protègent. Mais nous sommes des anges. Parmi nous, il y a des anges. C'est pas tout le monde. Mais parmi nous, il y a des anges. Donc, sur ce monde-là où on est dedans, ça fait que toi, ta vie passée, par exemple, je prends un exemple. Si tu étais une chanteuse, que tu avais des détracteurs, par exemple, qui cherchaient à te terminer dans ta vie passée, et ces mêmes détracteurs, tu peux revenir ici en tant qu'une autre personne, peut-être un footballeur ou bien en tant que un journaliste ou bien n'importe quel boulot que tu vas faire ou bien commerçante. Mais pendant que tu es là dans ce monde, tu es venu, tu continues, c'est une continuité. Tu es venu pour terminer ta mission. Parce que dans ta vie passée, il y a des choses que tu devais faire que tu n'as pas pu peut-être faire. Or, tu as fait des erreurs qu'on peut considérer comme péché, que tu reviens pour effacer. Effacer, c'est corriger certains de tes péchés en fait. On te ramène pour pouvoir payer ça, ce qui est dû, ce que tu as commis comme péché que tu n'as pas pu payer. Si Dieu veut peut-être te pardonner, tu reviens encore, ça devient une continuité pour toi de te repentir, essayer de corriger tes erreurs du passé. Mais pendant ce temps, il peut y avoir toujours des mêmes détracteurs du passé qui sont là aujourd'hui pour t'empêcher d'aller où tu veux partir. Parce que tout est planifié en fait. C'est comme les vidéo games là, quand on voit les vidéo games, que les gens là jouent, les mind games, les Minecraft, les vidéo games qui plaisent. Très souvent quand tu vois, c'est comme tu es dans la vie normale, tu es en train d'appuyer les boutons pour diriger telle personne à aller chuter ici, telle personne à aller faire ça, ou telle personne, des trucs comme ça là. C'est ça notre vie en réalité en fait, avec Dieu. C'est notre vie en réalité qui est là en fait. Il y a les anges, tout, il y a beaucoup d'autres choses, des esprits qui l'ont créé aussi, c'est vrai. Mais quand tu es venu là, c'est une histoire pareille. Quand toi tu es là dans ta vie passée, ce que tu as commis comme bonheur, bien erreur, tes erreurs, tu dois venir te les corriger. Et si tu as cette chance, parce que ce n'est pas tout le monde, je ne pense pas. Mais je pense qu'on a plusieurs vies quand même. On a plusieurs vies pour pouvoir nous donner quand même certaines chances de se rattraper sur certaines choses. Et ça dépend de ta mission sur combien de fois tu es favorisé aussi, ça dépend. Parce que quand tu viens pour faire face à cette continuité, tu peux avoir ta mère qui était dans la vie passée ton ennemi. Peut-être vous n'étiez pas parenté. Mais comme nous sommes des âmes, nous ne sommes pas que les humains, on est des esprits. Donc,
ce même âme, cet esprit qui te suivait dans ta vie passée, qui cherchait à te détruire, aujourd'hui se retrouve là en tant que ta mère qui t'a donné la vie. Or, peut être ton enfant que tu as donné la vie. Or, peut être ton mari que tu as marié. Or, peut être ta femme que tu as mariée. Or, peut être ta soeur, ta cousine, ou ton frère, ou ton cousin, ou ton neveu. Ça peut être n'importe qui. Et donc, cette personne dans sa mission, une continuité de venir, toi maintenant encore, te suivre dans ce monde-là pour t'empêcher, parce que c'est sa mission, pour te mettre encore sur le chemin de l'erreur. Non, c'est à toi de te corriger. Pendant que toi, tu cherches à arranger, payer tes crédits si tu veux, parce que je vous donne ça comme ça pour mieux comprendre, parce que c'est comme c'est les crédits. Si tu as commis des erreurs que tu n'as pas pu réparer, tu viens pour payer ces crédits. En payant ces crédits, il y a des gens qui sont là aussi pour t'empêcher à ne pas pouvoir payer ces crédits-là. Donc, comme quoi, c'est leur travail, ils font. C'est leur travail, ils font. Toi, concentre-toi sur toi-même. Toi, concentre-toi sur ta vie. Toi, concentre-toi sur tes projets. Toi, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Parce que c'est ça qui doit être ta mission. C'est ça que tu es venu à faire. C'est ça que tu as appelé à faire. Donc, fais-le. Maintenant, tes détracteurs, là, ils font leur travail. Laisse-les faire leur travail. Laisse-les faire ce qu'ils ont à faire. Si c'est pour entrer dans la sorcellerie à cause de toi, laisse-les le faire. Si c'est pour aller chez Marabout à cause de toi, bien vaudou à toi, laisse-les faire. Si c'est pour aller faire n'importe quel rituel à ton nom, laisse-les faire. Seul Dieu décide, seul Dieu finit cette histoire-là. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des personnes qu'on cherche, ils n'arrivent pas à les toucher parce que Dieu dit non. Parce qu'ils n'étaient pas appelés à les toucher. Ceux-là qui sont appelés à les toucher, ils arrivent à les toucher. Donc, protège-toi en priant, en faisant ce que tu as fait et concentre-toi sur toi-même, sur ce que tu as fait. C'est ça qui est ta mission. Et c'est pour ça que j'ai toujours demandé de se concentrer sur toi. Pourquoi? Parce que quand tu te concentres sur toi-même, quand tu connais toi-même ton énergie, tu apprends à faire ce que tu dois faire de toi-même. Tu sais ce qu'il faut faire. Quand il y a une négative énergie qui vient dans ton énergie, il y a des mauvaises idées qui te viennent, il y a des gens qui t'attaquent spirituellement. Si tu connais ton énergie, tu sauras qu'on t'attaque. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu sentiras que ça ne va pas. Et puis tu vas te mettre dans la prière. Et puis tu vas combattre ces personnes-là. Mais si tu ne connais pas toi-même ton énergie, tu ne peux pas savoir. Bah, tu vas te retrouver dans les problèmes, tu vas te retrouver stressé, tu vas te retrouver la tête prise, mais tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que tu ne sais même plus. Toi-même, tu ne connais pas ton énergie, donc tu ne sais même pas les autres énergies qui viennent dans ton énergie pour te fatiguer. Tu ne peux pas faire la distinction. Donc, si tu te concentres sur toi-même, que tu te connais toi-même, en tout cas pour ceux qui ont besoin d'aide, ils peuvent me inbox. Si je peux, je vais aider. C'est important parce que si tu connais ton énergie, que tu travailles sur toi-même, que tu te connais toi-même, tu sauras comment te défendre. Tu sauras que quand ça ne va pas, tu sauras, tu sentiras. S'il y a problème, tu sauras. Si tout est bon, tu sauras. Donc, essayons de nous connaître nous-mêmes, essayons de nous concentrer sur nous-mêmes, essayons de faire ce qui est bon pour nous-mêmes. Parce que c'est ce qui est important. Parce que les autres, j'ai toujours dit, c'est quoi? C'est l'enfer. Concentrez-vous sur vous-même. Laissez les autres faire ce qu'ils ont à faire. Que ce soit le mal ou le bien, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est leur vie. La vie, c'est un choix. Mais toi, tu es libre de faire ce que tu veux. Et ce que tu veux, et tu sais. Et si tu le sais, si tu te connais, concentre-toi sur ce que tu veux. Fais le bien autour de toi. Et laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. Et quand c'est comme ça, tu verras que ta vie va être plus paisible. Tu verras que tu n'auras pas de problème avec quelqu'un. Parce que comme on le dit, c'est ton ennemi, c'est eux qui souffrent. C'est eux qui sont là, te voir, ça les fait mal. C'est eux qui se lèvent pour aller faire ce qu'ils ont à faire, gaspiller leur temps, leur énergie. Mais au lieu de prendre ce temps pour se concentrer sur eux-mêmes, pour devenir quelqu'un, eux prennent ça pour venir gaspiller sur toi. Donc c'est à toi de prendre ton énergie qu'on t'envoie négativement. Là. Multiplie ça en ton bien, en ta faveur, et puis avance. Et ça, tu vas faire ça comment? Dans la positivité. Il faut que tu sois positif toi-même. Il faut que tu saches ce que tu veux toi-même. Il faut que tu sois concentré toi-même. Il faut que tu saches où tu vas, qui tu es, d'où tu viens. C'est important. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Et plus tu es perdu, plus les choses seront compliquées pour toi. Et non? Donc, sur ce, on aura l'occasion encore de parler.
Et mon temps est arrivé. Je vous aime. Que Dieu vous protège.